Bonjour, je m'appelle Gauthier Wolfersberger, je suis coordinateur de la formation CAP jardinier paysagiste à Courcelles-Chaussy. Je m'occupe de l'organisation générale du CAP et je suis formateur en reconnaissance des végétaux. Bonjour, Isabella Carmiciano, également coordinatrice du CAP jardinier paysagiste. Je m'occupe essentiellement de la gestion de classe, du lien avec les familles et des entreprises, mais également des besoins éducatifs particuliers. Je suis formatrice en matière générale. Bonjour, Florent Dominizac, également coordinateur sous le CAP jardinier paysagiste. Je m'occupe de la gestion de classe et du lien avec les entreprises, mais je suis également formateur en technique paysagère. Bonjour, Théo Bernardo, je suis en première année CAP jardinier paysagiste à Courcelles-Chaussy. Bonjour, Alix Servet. Je suis en deuxième année de jardinier paysagiste à Courcelles-Chaussy en alternance avec la ville de Revigny-sur-Ornain. Vas-y Théo, c'est à toi. Je suis à Courcelles-Chaussy en CAP jardinier paysagiste à l'entreprise Zen Paysage où on fait beaucoup de maçonnerie paysagère. Alors moi, je suis en alternance avec Courcelles et la ville de Revigny-sur-Ornain où nous faisons plus particulièrement de l'entretien. Nous sommes amenés à faire peu de création dans l'année. Merci. Alors deuxième question, pourquoi avez-vous choisi l'apprentissage plutôt qu'une formation initiale, Théo? J'ai choisi l'apprentissage parce que ça me permet d'être au CFA et en même temps en entreprise. Alors moi, j'ai choisi la voie de l'apprentissage car bon, j'avais un peu de difficulté à l'école, mais je voulais surtout rentrer dans le vif du métier. Donc j'ai choisi le paysage et je voulais vraiment faire ça depuis petit. Puis aujourd'hui, je suis la formation et je suis très content. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du rythme de l'alternance, à quelle vitesse ça se fait? C'est une semaine au CFA et ensuite 2 semaines de suite généralement en entreprise, ce qui fait au total 12 semaines dans l'année au CFA. Donc en deuxième année, c'est pareil. Généralement, c'est une semaine au CFA et les 2 semaines qui suivent, c'est en entreprise. C'est également 12 semaines et en deuxième année, nous avons l'examen en fin d'année qui suit. D'après vous, les garçons, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Théo? Je pense que les qualités pour exercer ce métier, c'est aimer travailler en extérieur et même quand il pleut ou que le temps n'est pas agréable, il faut quand même travailler. Alors pareil, je pense que pour pouvoir faire ce métier, il faut pas avoir peur du temps, peu importe qu'il fasse beau, chaud ou qu'il pleuve. Après, faut pas avoir peur de comment je pourrais dire ça? Faut pas avoir peur quoi, enfin, même si on fait mal les choses, on pourra toujours se rattraper derrière et voilà. Donc, même si vous faites mal les choses, donc cela veut dire que vous avez sur le terrain quelqu'un qui est là pour vous apprendre le geste professionnel, c'est bien ça, Alix? Oui, c'est ça. Entre autres, si on fait une erreur, on aura toujours quelqu'un qui nous suit derrière pour nous aider à faire mieux les choses, dans les jours qui viennent ou dans les années. Donc, d'après toi, c'est une façon d'apprendre le métier plus facilement? Pour ma part, oui. Je pense que c'est une bonne solution de toujours apprendre, hein, même si on fait des erreurs, voilà. Alors les garçons, actuellement vous êtes en CAP jardinier paysagiste, mais peut-être vous envisagez la poursuite d'études. Qu'est-ce qu'il y aurait comme poursuite d'études après un CAP dans le domaine? Moi, je compte continuer en bac pro jardinier paysagiste et ensuite en BTS aménagement paysager et peut-être par la suite aller dans une école supérieure à Versailles. Alors moi, je compte continuer mes études en poursuivant vers un bac pro aménagement paysager. Ensuite, par la suite, faire un BTS
et, et après faire un CSC Lagage ou après le bac pro, aller directement au CSC Lagage. D'accord, donc on voit que c'est quand même assez varié. On a plusieurs domaines d'activité après un diplôme comme le CAP, plusieurs corps de métier. Et j'ai une dernière question pour vous deux. Vous êtes tous les deux en internat et comment vous vivez la vie en internat, la vie au centre sur une semaine au CFA? La vie à internat, c'est plutôt bien. Ça change. On est plusieurs, on est 6 par chambre. Il y a souvent des sorties aux semaines où on y va. Ça peut être bowling, cinéma ou sortie en extérieur. On a aussi 2 fois par semaine des heures d'études le soir de 20h30 à 21h30. Et moi, j'aime plutôt bien l'internat. Alors moi, je suis interne depuis, donc ça va faire 2 ans que je suis interne. Je le vis bien. Au départ, c'était un peu compliqué, mais le fait d'être avec les copains, le soir faire ses devoirs en heure d'études, c'est beaucoup plus agréable que d'être à la maison ou enchaîner le travail et puis derrière, il faut faire les devoirs. Donc la vie à l'internat, c'est bien. En plus de ça, on a le droit le lundi et le mercredi à une sortie dans Courcelles. Et une fois par mois, nous avons une sortie avec l'internat où souvent nous allons au bowling, au cinéma. Et en hiver, nous sommes amenés à aller au marché de Noël ou à la patinoire. Alors, je vais reprendre une dernière question à vous poser, les garçons. Donc, est-ce que vous pourriez décrire le métier de paysagiste, comment vous le vivez au quotidien et quelles sont les activités que vous réalisez? C'est un métier polyvalent où on peut faire différentes choses, de la maçonnerie comme de l'entretien. Et c'est ça qui me plaît le plus dans le métier parce que c'est polyvalent et chaque jour on fait différentes choses. C'est pas tout le temps la même chose. Alors moi, dans mon entreprise, je fais beaucoup d'entretien, donc beaucoup de tonte, de fauchage, de débroussaillage et autres. Je fais peu de création, mais le peu que j'en fais, c'est bien. Et c'est bien, c'est que ça change. D'un jour, on peut être amené à faire de l'entretien et de l'autre, on peut être amené sur un autre chantier à faire une terrasse pour des particuliers et c'est ça qui est bien dans le métier de paysagiste. Pourquoi vous conseilleriez Courcelles-Chaussy pour se former au métier du paysage? Courcelles aussi parce que déjà c'est très beau. Le CFA est beau, il y a beaucoup de végétaux et les formateurs sont excellents. Alors, je conseille Courcelles-Chaussy parce que c'est grand. On est un peu mélangé. Il y a l'agriculture qui est avec nous. On a le lycée aussi. Donc, ça regroupe divers métiers et un peu ça regroupe des lycéens ainsi que des apprentis. Donc, ça nous permet de travailler un peu ensemble. Après, Courcelles, c'est grand. Il y a un bois, il y a la rivière, enfin, il y a la ferme. Donc, il y a plusieurs environnements. Et puis, au niveau du CFA, les formateurs sont bien. Ils sont là à nous expliquer même quand ça va et quand ça va pas, toujours à nous pousser un peu plus. Et c'est ça qui est bien, qui vont ils vont au bout de la formation et ça nous aide plus tard. Merci, déjà. Merci à vous. Merci, les garçons. Alors, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au 03 87 64 12 48 au CFA ou directement nous joindre par mail. Donc, nous organisons une journée porte ouverte virtuelle les 14, 15 et 16 mai. N'hésitez surtout pas à vous connecter pour plus d'informations pour votre inscription, enfin l'inscription de vos enfants au CFA. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.